Salut à tous, c'est Thomas et bienvenue sur EvoSport. Salut à vous mes frères et sœurs Spondy. Content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui vous concerne. Donc avant d'entamer le sujet principal de notre vidéo, je te présente Oscar. Donc on est en ce moment au cabinet CKS à Mons. Pour la petite histoire, donc j'ai commencé à tourner le format vidéo de mes programmes en ligne. Si tu avais un peu suivi l'histoire, dans une de mes précédentes vidéos, je t'avais tout simplement signalé que j'étais en train de travailler sur mes programmes en ligne. Donc ça avance. Donc aujourd'hui, je viens de tourner la partie concernant les cervicales et les thoraciques. Je t'informe aussi que tout ce qui concerne le programme signalé sur 7 jours est vraiment en phase de finalisation. Donc ça, c'est le premier programme qui va être prêt. Ok, donc voilà, les infos suivront si nécessaire et mon site internet est en cours de construction. Voilà, donc voilà, merci Oscar pour l'intro, c'était sympa. Et donc on va revenir maintenant au cœur de la vidéo. Donc à savoir, il y a quelques semaines d'ici, j'ai eu une période d'arrêt. J'ai eu des douleurs assez importantes au niveau de mes sacro-iliaques et de mon bassin. Mais je ne comprenais pas pourquoi. Donc je vais te détailler un petit peu tout ce qui s'est passé. Suite à ces douleurs, je me suis donc remis en question. Je me suis demandé comment se fait-il que je revive cette période assez pénible. Donc j'avais vraiment le flashback de ma pire période au niveau des douleurs. Donc je pouvais me lever le matin, être raide pendant des heures. Et alors là où je me suis vraiment posé des questions concernant ces douleurs actuelles, c'est le soir où j'ai mis 10 minutes pour aller me coucher de mon fauteuil jusqu'à mon lit. Donc là j'ai vraiment, je me suis dit waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas, j'étais ultra raide. C'était, comme je te l'ai dit, je me souvenais de mes pires périodes concernant mes crises intenses. Donc remise en question et j'ai rapidement trouvé le coupable. Simplement, à aucun moment, je me serais douté que c'était lui. Donc je te mettrai une photo ici ou là. Mais j'ai reçu, durant les fêtes, un jerrycan de 5 litres de vin rouge de mon zio sicilien. Donc pour l'info aussi, donc zio c'est tonton en sicilien, c'est mon oncle, hein, d'accord. Comme tu remarques, j'ai pas une tête 100% blanc-bleu belge. Et côté maternel, donc j'ai de la famille en Sicile et donc mon oncle, mes oncles et ma mère possèdent là-bas des vignes, des amandiers, des oliviers, hein. Et donc régulièrement on a le stock qui nous est livré gracieusement par mon zio. Encore merci à lui. Je pense pas qu'il regardera la vidéo, mais bon voilà, merci. Ok. Donc le vin, tu te dis ouais mais pourquoi? Donc premièrement, il faut savoir que j'en ai bu très régulièrement, mais très modérément, pendant plusieurs dizaines de jours. Donc un jerrycan de 5 litres, ça ne se vide pas du jour au lendemain, enfin me concernant. Maintenant, voilà, certains oui, mais pas moi. Donc j'ai bu un verre par jour pendant, je dirais, une période d'environ, je dirais 3 à 6 semaines à voir. Ok, donc en dégustation comme ça, avec soit mon repas du midi, soit mon repas du soir. Et à aucun moment, je me suis dit que c'était dangereux. Pourquoi? Le vin, tu te dis, c'est du raisin. Le raisin, c'est signalé. Pour ceux qui ont lu le livre de Jacqueline Lagacé, et pour ceux qui ne l'ont pas lu, il est noté noir sur blanc que certains alcools, comme le vin, peuvent être consommés modérément. Donc, un verre par jour, pour moi, c'est modéré. Je ne me considérais pas comme étant en danger. Mais en allant chercher un petit peu plus loin, en grattant un petit peu, notamment grâce à mon ami Google, je me suis rendu compte que le gros problème, c'était en fait les levures qui vont être utilisées pour la fermentation alcoolique. Donc le raisin en lui-même n'est absolument pas un problème, mais la levure utilisée pour la fermentation alcoolique, là c'est tout le problème. Pour faire une levure, on a besoin de 3 choses. Une levure chimique, hein. Donc il y a besoin d'un agent basique, un agent acide et un agent stabilisant qui va être là sous forme d'amidon. Alors jusqu'à preuve du contraire, je n'ai jamais entendu parler d'amidon de sarrasin
d'amidon de riz ou encore d'amidon de tapioca, hein, qui pourraient être, qui font partie de nos céréales autorisées. Pratiquement certain que les céréales les moins chères pour faire de l'amidon sont les céréales les moins chères à l'heure actuelle pour tout, à savoir le blé et le maïs. Donc, étant donné qu'il faut mettre assez bien de ces levures pour obtenir la fermentation, je suis sûr et certain que c'est l'élément qui a été problématique et qui a donc progressivement abîmé mon intestin et donc relancé tout le processus inflammatoire. Et de fait, après l'arrêt de la consommation du vin, 2-3 jours après, tout revenait à la normale. Donc simplement en écartant le poison, hop, donc tout revient à la normale. Donc voilà, je t'en parlais et je te mettrai un témoignage aussi justement d'un gars qui, je vais te le mettre ici, hein, qui était venu me parler sur, si je le retrouve évidemment, qui était venu me parler sur ma page coach et qui a vu un problème identique parce qu'il avait pris 2 apéros avec des potes la veille au soir. Il a passé une nuit infernale parce qu'il avait mal partout. Donc je te ressors la discussion. Je te la mettrai ici, tu n'as qu'à appuyer sur pause pour pouvoir lire ça à ton aise. L'alcool, ok, mais c'est même plus que modérément. Je pense qu'à ce niveau-là, Jacqueline Lagacé s'est trompée. Ça ne doit pas être modéré, ça doit être très ponctuel, voire consommation d'alcool très faible. Vraiment noyé dans une diète signalée, quoi. Un verre par jour, c'est trop. On peut peut-être parler d'un verre par semaine, 1 ou 2 verres, mais certainement pas un par jour, même si c'est du cidre, même si c'est du vin. Le problème étant évidemment la levure qui est utilisée pour la fermentation alcoolique. Au niveau des alcools, je voulais te donner des petits exemples, hein, mais par exemple la bière, ça c'est clair et net, c'est l'alcool à éviter, c'est même à supprimer totalement. De la bière, c'est fabriqué à partir de céréales telles que l'orge et le blé. Le produit en lui-même est déjà pourri pour nous à l'avance, hein, okay, et c'est souvent aromatisé avec du houblon. Dès que les grains et les sucres ont été maltés et brassés pendant un certain temps, des céréales supplémentaires et d'autres ingrédients sont ajoutés pour la couleur, pour la saveur et la clarté. Donc clairement la bière, même si c'est très occasionnel, pour moi, c'est mon avis personnel, maintenant tu fais ce que tu veux, mais on oublie quoi. C'est fait avec des céréales interdites, plus les levures concernant la fermentation alcoolique. Donc pour moi c'est non. Et alors je ne sais pas si tu savais, enfin je l'ai appris aussi il y a peu, mais donc si on distille de la bière, on obtient du whisky. Donc car ces 2 types de boissons sont fabriqués à partir des mêmes ingrédients. Donc les alcools type whisky, à éviter également, c'est du blé. C'est du blé, c'est de l'orge, c'est que des céréales hybridées et interdites pour nous. Si tu retires une partie de l'eau de la bière en la chauffant jusqu'à ce qu'elle se transforme en gaz et en la refroidissant jusqu'à ce qu'elle redevienne liquide, l'alcool concentré qui reste est du whisky. Alors on va passer au vin. Donc le vin est généralement fabriqué à partir de raisins, mais d'autres fruits ou légumes peuvent également être utilisés. À mesure que les sucres contenus dans les fruits ou les légumes fermentent, le liquide en résultant est le vin. Et je le dis et je le répète, les fruits fermentent grâce aux levures chimiques. Et là est tout le problème. Okay. Et concernant les spiritueux, donc les spiritueux distillés peuvent être obtenus à partir d'une très grande variété d'ingrédients. Ceux-ci incluent les grains de céréales pour le whisky, le sirop de canne et la mélasse par exemple pour le rhum, et de nombreux fruits et légumes différents pour la vodka et le gin. Donc, peut-être, je dis bien peut-être, ça va prendre avec des pincettes, j'ai pas fait de recherche, peut-être vodka et gin, mais ma main a coupé que les fruits vont fermenter aussi avec des levures chimiques. Donc, clairement, tous les alcools sont à éviter, même le cidre. Hein. En fait, j'en buvais aussi de temps en temps, mais voilà, ça va vraiment devenir anecdotique pour moi. Et pour revenir au vin, ça ne m'avait vraiment pas inquiété, parce qu'en fait, le vin a de nombreuses vertus, notamment le vin rouge. Hein. Donc ici, j'en ai retrouvé 2-3, hein. Je te les lis en vitesse. Donc le vin va prolonger carrément notre durée de vie. On trouve dans le vin du resveratrol. Donc c'est une molécule qui est présente dans le raisin et qui porte de nombreuses vertus anti-âge. Le resveratrol va éliminer les molécules responsables des inflammations dans le sang et jouer un rôle antioxydant. Ces éléments auraient donc des bienfaits sur la durée de vie. Alors, gardons en tête que c'est plutôt le raisin qui est bénéfique et pas le vin en fait. Parce que je pense que le raisin en tant que fruit tout simple peut avoir les mêmes vertus. Étant donné que
le resveratrol est contenu dans le raisin et non pas issu de la fermentation alcoolique du vin. Voilà, comme d'hab, j'espère que cette vidéo t'aura été utile et surtout qu'elle t'aura plu, que tu auras encore pu peut-être apprendre 2-3 petites choses et que tu te reconnais peut-être dans mon erreur. C'est des choses qui doivent probablement t'arriver aussi. Donc voilà, n'oublie pas, si la vidéo t'a plu, lâche un petit pouce bleu. Également, n'hésite pas à commenter si tu as des expériences similaires ou quelque chose à ajouter par rapport à tout ce que je viens de dire. Et partage cette vidéo, c'est une manière de me soutenir et de permettre plus de visibilité pour la chaîne. Allez, merci à toi pour le visionnage et à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!